Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Je m'adresse aujourd'hui à toutes les personnes qui veulent créer un blog ou qui ont déjà un blog. Ça sera une série un petit peu tuto, les dessous du blogging, etc. On va commencer avec la création du blog aujourd'hui. Je vous parlerai rémunération, je pourrai aussi vous parler de contenu. Comment l'améliorer. J'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2009, mon blog en 2010, j'ai eu mon blog qui a craché à plusieurs reprises, j'ai perdu énormément de contenu, j'ai perdu énormément de temps et je pense que je suis capable de vous donner pas mal de conseils puisqu'il y a plein de choses que j'aurais adoré qu'on me dise avant, qu'on ne m'a pas dit et qui font que j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie dans mon blog, mais aujourd'hui je vais tout vous dire. Et aujourd'hui on va aborder le côté comment bien débuter son blog, sachant que même si vous avez déjà un blog, vous avez la possibilité de faire quelques réajustements, comme je l'ai fait d'ailleurs très récemment, et vous allez vite comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Lorsque vous créez un blog, la première chose à faire, c'est choisir avec quel type de blog vous allez fonctionner. WordPress, Blogger, mon regard veut tout dire, ou Overblog. Alors, j'avais Blogger dans mes débuts, tout simplement parce que Blogger, ça fonctionne avec Google, j'avais pas besoin de crédit identifiant, c'était vraiment l'excuse bidon, puisqu'au final, j'ai trop perdu de choses avec Blogger. Blogger, c'est très simplifié, mais c'est tellement simplifié que ça en est presque simpliste. On peut pas évoluer en matière de blogging avec Blogger. Je l'ai compris à mes dépens. J'ai eu mon blog qui a perdu pas mal d'images, pas mal de contenu, des articles ont été supprimés, sachant que je bloguais presque tous les jours. C'était vraiment une activité quasi quotidienne et que j'adorais faire. J'étais vraiment très gênée par ça. Et récemment, j'ai eu mon blog qui a craché aussi avec Blogger. Encore une fois, c'est parce que j'ai débuté avec Blogger il y a très longtemps, je me suis pas renseignée à l'époque et j'ai pas pris le temps de changer d'interface. Et aujourd'hui, je recommande à tout le monde, toutes les personnes qui sont sur cette terre, qui veulent créer un blog, qui veulent créer un site internet, de fonctionner avec WordPress. WordPress, c'est la vie. Sans aucune exagération, vous avez une possibilité de personnalisation, une possibilité aussi en termes de développement, vous pouvez imaginer plein de choses nouvelles avec WordPress que vous ne pouvez pas avec Blogger. Alors, je sais qu'il y a un WordPress payant, mais le WordPress dont je parle, c'est le WordPress gratuit. Je peux vous l'assurer, ça change tout. Vous avez plein d'extensions qui vous permettent de faire autant de choses que votre imagination vous le permet. Vous allez avoir besoin d'être hébergé. Moi, je fonctionne avec One and One. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais j'aime bien One and One parce que j'ai déjà eu des questions à poser et il y a un service technique qui est relativement, comment dire, à l'écoute ou plutôt rapide en termes de réponse aussi, et c'est ça qui m'a plu. Il y a la formule classique à bas prix, la formule pro, c'est à vous de voir. Moi j'ai choisi, je crois, l'entre-deux. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas sponsorisée par One and One. J'ai pris mon hébergement chez eux et mon nom de domaine également. Pour le nom de domaine, encore une fois, choisissez le nom de votre blog, quelque chose de simple, dont on se souvient. Vous avez le choix entre .com, .fr, etc. Vous faites ce que vous voulez. Réfléchissez bien à votre nom de domaine. Choisissez quelque chose qui vous corresponde vraiment. Même si vous pouvez le changer en cours de route. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que j'avais un très vieux blog, comme je le disais. Et quand on change d'identité digitale, c'est compliqué, surtout pour ramener les lecteurs vers le nouveau, même si lorsque vous avez, on va dire, une réputation, entre guillemets, qui est bien assise sur Internet, c'est un peu plus facile quand même. Alors vous avez votre blog sur WordPress, votre hébergeur, votre nom de domaine, et vous allez avoir besoin en gros d'un template, d'un blog avec le design. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ce que vous pouvez faire, c'est choisir ceux qui sont déjà présents sur WordPress. Moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté sur Etsy. Etsy, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a tous les talents, que ce soit graphistes ou autres, vous sont proposés. Et il y a des personnes qui font seulement des templates pour WordPress. Alors, il y a plein de trucs qui sont sur le marché. Il y a Creative Market, je crois. Mais sur Etsy, c'est quand même beaucoup moins cher, d'après ce que j'ai vu. Et surtout, vous avez un choix quand même assez conséquent. Si jamais vous fonctionnez encore avec Blogger, malgré toutes les mises en garde que je vous ai faites, et je vous le déconseille encore une fois, vous avez quand même des templates qui sont disponibles sur Etsy. Et je trouve que sur un blog, ce qui est important aussi, c'est l'identité visuelle. Et sur Etsy, encore une fois, je ne suis pas sponsorisée par Etsy, loin de là, vous avez des packages. Ces packages, généralement, ils prennent en compte une bannière ou une signature de mail qui peut être très utile, que j'utilise tout le temps d'ailleurs. Et aussi, je crois qu'il y a souvent un petit logo que vous pouvez apposer à vos photos. C'est pas facile de devoir choisir son logo, je dois le dire, hein. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont super sympas. On peut se retrouver dans pas mal de logos et je dirais que la plus grosse difficulté, c'est de faire son choix sur Etsy. Et une fois que vous avez votre site en marche, vous n'avez plus qu'à ajouter vos catégories, à ajouter vos extensions selon ce que vous voulez ajouter aussi sur le blog. Est-ce que ce que vous voulez développer, c'est plus l'aspect visuel? Et dans ce cas-là, ça pourrait être sympa de mettre votre feed Instagram sur le côté et d'autres choses qui sont tout aussi sympas. N'oubliez pas aussi les petits trucs là qui vous servent à Pinterester vos photos. Ça aussi c'est utile pour le développement du blog par la suite.
Donc c'est simplement une extension Pinterest de façon à ce que les gens puissent épingler vos photos. C'est tout à fait simple, et ça c'est rendu possible par WordPress, ça n'est pas par Blogger, et si je l'avais su avant, je pense que j'aurais fait des trucs bien plus sympas que mon blog basique, qui a fonctionné, et qui pourtant n'avait pas une qualité de dingue. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez réussir à créer un blog en qualité moyenne, plutôt simple, mais vous auriez pu le réussir peut-être il y a 5 ans. Maintenant, les exigences sont différentes. Maintenant, on veut un blog qui soit plutôt nickel, propre. Et pour toutes les personnes qui hésitent aujourd'hui à créer un site ou un blog en se disant il y a tellement de monde, ça marchera pas, ça sera pas intéressant, je ne suis pas d'accord dans la mesure où il n'y a que vous qui êtes capable d'aborder certains sujets avec vos opinions, vos idées et votre façon aussi d'écrire, votre façon de parler aussi pour les vidéos. Je pense que tout le monde peut réussir, même si c'est plus difficile aujourd'hui parce qu'il y a plus de monde, mais je pense sincèrement que tout le monde peut apporter sa personnalité, sa façon de penser et des choses très intéressantes. J'en suis même certaine. Donc si vous hésitez aujourd'hui, faites-le, vraiment. Et si vous êtes déterminé, n'hésitez pas. Vraiment, vous ne risquez rien, si ce n'est de n'avoir que 2 vues qui sont celles de votre mère, de votre père. Et sincèrement, le plus difficile, c'est de se lancer. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'inscrire votre blog sur Hello Cotton. Je suis une maman et j'aime beaucoup lire des articles sur les enfants et sur la maternité en règle générale. Alors ce que je fais, c'est que je vais sur Hello Cotton, même s'il y a plein d'autres thématiques, ce n'est pas du tout quelque chose qui est fermé à une thématique, loin de là, et c'est là que c'est intéressant. Donc il y a des choses qui sont à la une, donc leurs articles coup de cœur, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un catalogue, un genre d'annuaire avec tous les articles qui ont été publiés par les personnes qui se sont inscrites sur ce site internet qui est absolument génial. Et du coup, je regarde toutes les personnes que je ne connais pas et que je peux donc découvrir via Hello Cotton, qui ne sont pas des personnes mises en avant. Encore une fois, c'est vraiment super bien parce qu'il y a un onglet recherche qui vous permet de voir en fait tous les articles selon un mot en particulier que vous recherchez. Vous pouvez donc tomber sur un blog plus facilement, vous pouvez donc avoir votre blog qui ressortira plus facilement pour certains. Et si vous avez quelque chose de qualitatif, ça marchera forcément. Et s'il y a peu de personnes qui vous lisent, ne lâchez pas l'affaire, ou alors changez de stratégie. Allez sur les réseaux sociaux, créez-vous un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Facebook si vous arrivez aussi avec l'interface. Essayez de développer votre blog avec les réseaux sociaux, avec Hello Cotton aussi, qui est super bien. Je ne suis pas sponsorisée à Hello Cotton non plus, je ne travaille pas pour eux, c'est simplement quelque chose que je trouve super utile. Maintenant que vous avez toutes les clés en main pour débuter, lancez-vous. Si vous n'osez pas, faites-le. Vraiment, ça vaut le coup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Restez branchés parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent sur cette série. Très prochainement, très prochainement. Alors restez là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.